Mon trade du jour, un nouveau concept qu'on lance sur la chaîne. L'objectif est très clair. Vous partagez chaque jour les positions que je prends en trading. Est-ce que je parie à la hausse? Est-ce que je parie à la baisse? Alors, je me suis lancé il y a quelques mois dans une formation en trading futur et il est vraiment temps pour moi de mettre ça en pratique et aussi de vous partager mon aventure dans cette histoire-là. Si vous vous rappelez bien, j'avais commencé ce challenge-là, mais je n'avais pas pu tenir le coup parce que tout simplement, je n'avais pas encore suffisamment des bases pour pouvoir vraiment me lancer à trader chaque jour. Il fallait encore lire, voir des tutoriels, apprendre, tracer des graphiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul et maintenant, je me sens beaucoup plus prêt pour partager avec vous mon expérience en trading futur. Donc, chaque jour ici, bon, j'espère que ce sera chaque jour parce que en fonction de ma disponibilité, vous savez qu'il y a tellement de choses à gérer. Donc, en fonction de ma disponibilité, je ferai peut-être une vidéo par jour, une vidéo chaque 2-3 jours au pire des cas, ok? Mais en tout cas, chaque vidéo sera une continuité en quelque sorte, ok? En quelque sorte avec l'ancienne. On verra comment essayer de faire aussi pour que si vous tombez sur une vidéo, ça ne soit pas trop, vous ne soyez pas trop dépaysé, ok? Chaque jour, je vais prendre des positions et je vais partager avec vous de façon totalement transparente si je parie à la hausse, si je parie à la baisse. Et dans la vidéo du jour suivant, je vais vous donner le résultat de ce qui s'est passé hier. Alors, je vais essayer tant bien que mal de faire des trades en day trading, voire même en scalping. Je vais vous expliquer dans la suite pourquoi est-ce que je le fais et d'ailleurs ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vais vous expliquer tout ça par la suite, ok? Est-ce que vous êtes prêts pour le nouveau concept? Si ça vous intéresse le concept, laissez en commentaire de cette vidéo trading futur, peut-être aussi Bybit, ça dépend de vous, parce que c'est sur Bybit que je vais faire tout ça, mais laissez quand même en commentaire trading futur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez liké? Si c'est ok, allons-y, let's go. Alors, je ferai du day trading ou même du scalping. Pourquoi? Tout simplement, déjà, qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne le savent pas? Du day trading, c'est tout simplement trader de façon à ce que ces trades s'exécutent en un seul jour. Donc, vous essayez de prendre des positions sur la journée. Vous essayez de parier à la hausse ou bien de parier à la baisse sur la journée. En général, les trades ne doivent pas dépasser plus de un jour. Sinon, ça devient du swing trading. Sinon, ça devient quelque chose d'autre tout simplement. Ok? Donc, je vais essayer là comme ça de prendre des positions qui vont tenir sur 24 heures maximum. Dans le pire des cas, même je dois close ma position si ça dépasse déjà les 24 heures. Parce que sinon, j'ai également des frais que je vais payer. On va parler de ça doucement. Pour ceux qui ne connaissent pas le trading futur du tout, ne vous inquiétez pas. Avec ce challenge, en quelque sorte, vous allez tout comprendre dans le trading futur. Vous allez beaucoup mieux comprendre peut-être même que moi. Parce que moi, je vais venir vous donner tout ce que je connais. Et vous allez encore profiter de tous ceux qui vont laisser en commentaire ce qu'ils en pensent et peut-être leur analyse également pour m'améliorer. Parce que moi, je ne me présente pas en tant qu'expert en trading futur. Pas du tout. Je me présente en tant que débutant. Bon, pas totalement débutant non plus. Mais avec un niveau, on va dire, moyen. Disons même débutant, ça fait quoi? Donc, disons débutant en trading futur. Donc, je me présente dans ce sens-là. Je suis beaucoup plus expérimenté dans d'autres trading comme le spot trading, comme les robots trading. Je suis beaucoup plus expérimenté là-bas. Et c'est justement pour ça que je fais du day trading en future trading. Parce que j'ai déjà des positions spot, j'ai des positions avec des robots trading. Donc, ça ne m'intéresse plus de faire des trading long terme. Parce qu'il y a déjà des positions qui me permettent de faire du trading long terme ou bien sûr des semaines. Donc, je veux faire du future trading parce que j'ai envie de profiter de la volatilité sur le jour. Ok, je parie à la hausse sur le jour. Si mon pari est bon, je gagne. Je parie à la baisse sur le jour. Si mon pari est bon, je perds. Donc, je vais prendre mes positions chaque matin et chaque soir, je vais les clôturer pour respecter, n'est-ce pas, on va dire ma ligne de conduite tout simplement. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle du scalping. Du scalping, c'est pour dire quoi? Je peux prendre des trades qui durent sur 1 minute, sur 5 minutes, en fonction du mouvement que je vois sur le marché. Si je vois un mouvement violent sur le marché, je me dis que ok, sur 5 minutes, sur 10 minutes, ce mouvement-là va continuer. Je parie sur ce mouvement-là et aussi je peux encaisser des bénéfices de cette façon-là. Ok, ça c'est du scalping. Donc, je vais essayer de prendre des positions scalp ou bien des positions day trading. Ne vous inquiétez pas, je partage avec vous comment je fais, comment j'analyse pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Bon, maintenant on a trop introduit, on a trop expliqué. Allons-y sur les graphiques, allons-y sur ma méthodologie. Voici ma méthodologie. Alors, c'est très simple, elle est résumée en quelques points sur ce tableau-ci. Déjà, vous allez voir ici, en général, ce sera la date du jour. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments.
Donc, je vais me baser sur ces 6 éléments-là pour prendre une décision sur la tendance, sur une certaine période. Parce que vous savez, la tendance dépend de la période. Il peut y avoir une tendance haussière sur un jour et une tendance baissière, par exemple, sur un mois. Donc, je vais regarder la tendance, je vais regarder le RSI, qui est un indicatif de la force de l'achat ou bien de la force de vente. Ça peut me permettre de savoir que le marché va continuer à monter ou bien va se retourner. Je vais regarder les liquidations, c'est très important parce qu'en général, on part toucher les poches de liquidité. On va regarder également le Dixie. Le Dixie, c'est le dollar. C'est tout simplement le Dixie qui donne souvent la position du marché. Parce que lorsque le dollar monte, les cryptos ont du mal à monter aussi. Donc, lorsque le dollar monte, les cryptos en général descendent. Donc, je vais regarder ça toujours sur la journée. Je vais regarder le MACD qui est un autre indicateur qui nous donne souvent des pistes pour savoir si on va monter ou bien descendre. Et enfin, je vais regarder les fundings pour savoir ce que le marché fait en général. Donc, j'ai 6 éléments là pour pouvoir prendre une décision finale pour savoir si je long, c'est-à-dire je parie à la hausse ou bien si je parie à la baisse. Alors, comme je vous ai dit, je suis encore débutant. Donc, si vous avez d'autres indicateurs que vous connaissez qui peuvent m'être utiles, laissez ça en commentaire. Mais bon, comme j'ai également pu apprendre dans beaucoup de formations, il ne suffit pas, il ne faut pas forcément avoir 1000 indicateurs. Pas forcément. Donc, bon, peut-être pour un début, je vais prendre pas mal d'indicateurs. Mais dans la suite, je pourrais soit compléter, soit enlever même d'autres indicateurs dans ce tableau-ci. Bon, on va directement y aller. On commence par la tendance. Donc, pour ça, je vais regarder mon graphique. Et je vais commencer par le graphique du Bitcoin. Et je vais me positionner en 1 heure. Ok, donc je vais faire des trades sur le jour. Je me positionne en 1 heure. Parce que vous savez, ici en haut, je vous l'ai expliqué, je pense, dans notre vidéo. C'est l'intervalle de temps qu'on choisit pour se positionner. Ok, c'est l'intervalle de temps qu'on choisit pour se positionner. Alors, en 1 heure, c'est pour faire du trading, day trading. Parce qu'en 1 heure, tu as, sur une période de 24 heures, tu as 24 bougies. Ok, qui te permet d'avoir une idée sur la tendance du jour. Donc, on positionne son intervalle de temps en fonction du type de trading qu'on fait. Tu veux voir le comportement sur le jour, tu dois te positionner sur 1 heure ou bien sur quelques minutes. Si tu te positionnes déjà sur 24 heures, ça veut dire que tu veux faire du trading sur des semaines par exemple, une semaine ou bien des semaines par exemple. Maintenant, si tu veux faire du swing trading, tu peux te positionner en 4 heures ou bien même sur une semaine pour voir des périodes de temps beaucoup plus longues. Je crois qu'on s'est compris à ce niveau. Les experts vont me corriger en commentaire si je me trompe. Alors, on a en 1 heure là et on va regarder. Donc, je vais faire un trade sur ce jour-ci. Nous sommes le 26. Ok, donc voici le 26 à partir de minuit commence là. Et alors, on va regarder quand même la tendance de façon générale sur le jour qui a pesé. Parce que vous voyez, si je reviens jusqu'ici, nous sommes du 24 au 26. Alors, du 24 au 26, on peut voir que la tendance est plutôt haussière. Je vais essayer de tracer ça. Je trace ça là comme ça, vous voyez. Ok, la tendance est plutôt haussière. Donc quand la tendance est haussière comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je long. Alors tout ce qui est tendance haussière nous implique de long. Parce qu'on dit en général qu'on ne part pas contre la tendance. Donc en un jour, je vais voir en fonction de ce que j'ai vu dans le passé. Je peux dire que je vais prendre une décision longue. On continue directement avec le RSI. Comme je vous ai dit, c'est un indicateur qu'on peut trouver ici. RSI, je dois juste taper indicateur, je tape RSI, alors c'est même là dans mes favoris, RSI, et j'essaie de regarder comment le RSI se comporte. Alors voici le RSI ici, je crois que c'est lui qui est en violet. Donc le RSI en violet, alors j'ai deux RSI ici, pourquoi? Je veux un seul RSI, alors c'était déjà affiché ici, et je vais peut-être juste l'agrandir, il s'affiche où? Il s'affiche pas. Bon, on va cliquer dessus ici, je ne le vois pas pourquoi. Donc, alors le RSI, c'est lui qui est en violet, ok? C'est lui qui est en violet. Je vais essayer de le rafficher là, RSI. Et donc RSI, le voici ici. Donc, lui, il est descendant et il est aux alentours de 50. Alors, je rappelle un fait. Quand le RSI est au-dessus de 70, ça veut dire que l'actif est suracheté, donc il y a possibilité d'un retournement, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vendent subitement ou bien des whales vendent et que l'actif se crache. Et quand le RSI est en dessous de 30, ça veut dire que l'actif est survendu, beaucoup de personnes vendent trop et il y a des whales qui peuvent racheter pour faire remonter le prix vers le haut. Mais quand le RSI est à 50 comme ça, ce n'est vraiment pas quelque chose de totalement clair. Mais on va dire que 50 est beaucoup plus proche de 30 que de 70, sont d'accord. 50 est beaucoup plus proche de 30 que de 70. Donc je vais me baser sur le fait que le RSI ici me laisse penser que l'actif est survendu. Donc il faut plutôt que je prenne une position à la hausse, c'est-à-dire que je long.
Ok, vous n'avez pas que vous comprenez ma logique. Si ce n'est pas vrai, dites ça en commentaire. D'ailleurs, vous n'aurez même pas besoin de laisser parce que à la fin du mois, je vais faire un bilan pour essayer de voir est-ce que je suis rentable avec mes stratégies, est-ce que je suis rentable avec les décisions que je prends tout simplement. Alors maintenant, on passe aux liquidations et pour ça, j'utilise CoinGlitz qui est un site très connu qui donne des statistiques incroyables sur le prix, le marché des crypto-monnaies. Et je vais trader du Bitcoin chaque jour parce que c'est très conseillé de trader un seul actif. Dans tout ce que j'ai pu voir, on ne conseille pas de trader beaucoup d'actifs. On conseille de trader un seul actif pour pouvoir bien maîtriser en général comment cet actif-là varie. Alors, donc, quand j'ai essayé de voir les liquidations sur 12 heures, je vois qu'il y a une grosse poche de liquidité ici. Au niveau des 61 164, il y a une grosse poche de liquidité et le principe est souvent que le Bitcoin se comporte toujours à aller chercher la poche de liquidité. Donc, ça veut dire que ceci me dit tout simplement qu'il faut que je short. Parce que le Bitcoin aura tendance à descendre là pour aller chercher cette poche de liquidité-ci. Donc, je vais dire ici dans ma décision que je vais shorter. Short jusqu'à les 61 000 combien? Alors, je vais regarder au niveau de la poche de liquidité. 61 164. Donc, je vais mettre peut-être jusqu'à 61 165 par exemple. Ou bien 170 pour ne pas être net à côté de la poche de liquidité. Alors ça c'est également un truc qui est conseillé de suivre la liquidité parce que le marché se comporte toujours à aller chercher la liquidité. Tout ça, ça fait déjà une décision short. Maintenant il y a le Dixie. Le Dixie c'est le dollar comme je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'il monte, en général les cryptos descendent. Et le Dixie est là ici. Et on peut voir que sur une heure, si on trace une ligne de tendance, le Dixie est haussier. Et vous savez, je vous ai dit ça au début, lorsque le Dixie est haussier, il n'est pas conseillé de longuer, il faut plutôt short. Donc, parce que quand le dollar monte, ça veut dire que beaucoup de personnes achètent du dollar en vendant des cryptos, ce qui fait que les cryptos auront tendance à descendre. Donc, le Dixie me fait prendre la décision de short. Je vais maintenant regarder le MACD. Ok, le MACD, c'est un indicateur très connu qui permet d'avoir une idée sur la tendance que le marché va prendre. Je reviens ici, je cherche indicateur et je cherche MACD, Moving Average Convergence and Divergence. Alors, on me dit que je ne peux pas avoir deux indicateurs. Je vais fermer le RSI, le RSI, je le ferme là et je mets l'indicateur MACD. Alors, c'est seulement parce que j'utilise la version gratuite de TradingView. Pas question pour moi de payer parce que les gars, quand même, je ne maîtrise pas quelque chose, je ne gagne pas encore de l'argent avec, je paye pour faire ça, jamais, je ne paye pas. Donc, alors le MACD, qu'est-ce qui se passe là? Alors, il faut déjà bien regarder, j'ai envie de bien vous montrer un peu, et je vais vous montrer les CT pour voir quelle est la ligne de MACD et quelle est la ligne de signal. Alors, la ligne de MACD, c'est la ligne bleue. Lorsque la ligne de MACD coupe la ligne de signal vers le bas, c'est un signal de vente. Ok, lorsque la ligne de MACD coupe un signal vers le bas, c'est un signal de coupe la ligne de signal vers le bas, c'est un signal de vente. Alors je vais vérifier dans mes notes parce que vous savez, je vais prendre, j'ai encore des petites notes là, je vais vérifier pendant une seconde. D'ailleurs, en même temps que je suis en train de me former, je vous prépare une formation sur le trading. En fonction de si je serai rentable, si j'aurai maîtrisé parfaitement ce que j'apprends, je vous ferai une formation sur le trading futur. Là, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je vérifie. La ligne de MACD coupe la ligne de signal vers le haut. Ok, ça veut dire qu'on peut remonter vers la hausse. Et la ligne de MACD coupe la signal vers le bas. On peut continuer vers la baisse. Donc, vous voyez, donc, ici, la ligne de MACD est en train de couper la ligne de signal vers le bas. Ça veut dire qu'on va continuer. D'après le MACD, on va continuer, n'est-ce pas, vers la baisse. Donc, possible tendance, possible d'inversion de tendance vers la baisse. Donc, on va se baser sur ça pour dire que le MACD nous demande de shorter. Le MACD nous demande de shorter. Et on va trader en dernier les funding pour voir ce que tout le monde fait de façon générale. Il est très important de voir ça parce que le marché, en général, le fait parce que les autres font. On a besoin de voir le MACD, les funding sur one day. Ok? Et sur one day, on peut voir qu'on est plutôt neutre. Et certains cryptos même ont parié à la baisse. Bon, en général, quand tout le monde parie à la baisse, il faut parier à la hausse. Donc ici, on est neutre, ça veut dire qu'on ne peut pas trop prendre la décision. Si on regarde un peu sur les jours précédents, alors par rapport aux jours précédents, on va dire qu'on est plutôt en train de monter. Puis par rapport aux jours précédents, on monte. Ça veut dire que les gens sont en train de parier de plus en plus à la hausse. Donc il n'y a que le tonne que les gens parient à la baisse. Donc je vais regarder si je peux avoir un autre graphique des funding. Un graphique sous forme de... J'aime bien les graphiques sous forme de droite là. Oui, ceci.
Donc on peut voir ici que les fundings sont en train de monter. Ok, vous voyez, c'est en train de monter. C'est ça que j'aime bien voir les fundings sous forme de graphique comme ça. C'est en train de monter, ce qui me pousse à parier plutôt à la baisse, parce que lorsque tout le monde, quand ça monte, avec les gens sont en train de parier à la hausse, donc c'est mieux pour moi de parier à la baisse. Et on peut voir clairement que le short domine, avec que ma décision finale sera de shorter le marché. Ok, donc je vais prendre un short aujourd'hui et on va se retrouver dans la vidéo de demain pour vous montrer est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. Ok, donc accrochez-vous bien. Et je rappelle pour ceux qui veulent voir exactement le trade que j'ai pris et qui veulent peut-être le suivre, je vais le laisser non pas en commentaire, je vais le laisser sur Twitter. Ça va également vous pousser à nous rejoindre sur Twitter. Le lien sur Twitter est là en bas, vous cliquez dessus et vous aurez donc la possibilité de voir le trade exactement que j'ai pris et peut-être le copier, le répliquer à votre niveau. Mais je rappelle que c'est mieux pour un début d'utiliser un compte démo. Il ne faut pas perdre votre argent. Donc si vous voulez répliquer mes trades, prendre les mêmes positions que je prends, prenez un compte démo avec de l'argent démo et vous pouvez le faire de façon plus à l'aise, parce que ce serait très bête de suivre un débutant et d'aller prendre votre argent réel pour mettre dans ça. Là, si vous faites ça vraiment, ce ne sera pas de ma faute. Donc, j'aurais tendance à shorter. Je vais prendre une position, je vais mettre un certain nombre de dollars dedans et on va se retrouver demain pour avoir le bilan. Alors, quand je dis demain, ce n'est pas forcément la vidéo de demain. Quand je dis demain, c'est le deuxième jour, c'est le day 2 de challenge. Aujourd'hui, c'est le day 1 et on se retrouve dans le day 2. Ok? N'oubliez pas le mot du jour, likez la vidéo, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao!